Marc Dumas et de son orchestre Variation. Alors je salue bien sûr la formation. Après ces 2 ans très difficiles que nous avons vécu, 2 ans de Covid, alors j'espère qu'on va sortir de cette période par le haut et que le spectacle vivant va pouvoir continuer parce qu'on sait que le spectacle vivant ne doit pas s'interrompre aussi longtemps. Les musiciens quand même ont souffert peut-être plus que les autres. Alors donc je salue tous les musiciens qui sont là. On sait que la musique est quelque chose de très exigeant, qui demande des années de formation, parce que c'est un peu faire comme un médecine, être musicien. Il y a des choses qui sont données, bien sûr, à la naissance peut-être, mais après il faut beaucoup travailler. Donc tous ces musiciens ont beaucoup travaillé pour être là. Donc on est très sensible à leur présence à Sainte-Cécile, qui est la patronne des musiciens. Je remercie la paroisse pour son accueil à la salle paroissiale, j'en parlerai tout à l'heure. Je remercie la mairie et je remercie Marc Dumas, l'estime qu'on te porte dans le pays grand combien, mais au-delà, parce que Marc Dumas, bien sûr, est un musicien, mais c'est aussi un pédagogue. Tu as beaucoup travaillé ces 30 dernières années pour la musique à la Grande-Combe. Tu es l'héritier des grands chefs de musique de l'harmonie. Tu as fait la transition pendant toutes ces années, c'est pas évident, parce qu'il y avait des grands chefs, tu les as connus. Donc tu es le digne héritier de ces chefs, et donc j'aimerais qu'on vous applaudisse tous. Alors le contexte n'est pas fameux actuellement, vous savez qu'on traverse en Europe une crise importante. Donc on a décidé, le comité municipal des festivités, mon équipe, les élus ont décidé de faire quelque chose à l'issue du concert. Vous aurez la possibilité de venir à la salle paroissiale. On vous a préparé, chacun et chacune vous a préparé un gâteau. Alors ce sera des gâteaux en pâte, des boissons chaudes. Donc on vous invite après à venir à la salle paroissiale pour déguster voilà, ce qu'on a préparé. Voilà, je laisse la parole maintenant à M. Pépin, maire de Sainte-Cécile-en-Loire. Bonjour à tous. À mon tour donc de vous dire, bien sûr, que nous n'oublions pas le plaisir de se retrouver enfin nombreux dans cette église pour partager donc ce moment de musique qu'on attend tous d'ailleurs. Voilà. Je voudrais vous dire que les assouplements quand même des mesures sanitaires nous procurent un réel plaisir, je dirais un réel sentiment de liberté. Malheureusement de courte durée, puisque les événements qui se passent donc en Ukraine nous interrogent. La guerre est à notre portée, j'ai envie de dire. Et malheureusement, tout est encore possible, on espère que non. Les images qu'on voit régulièrement et en boucle sur les chaînes télé nous montrent qu'il y a quand même des images qui sont catastrophiques, des villes dévastées, en ruine, une population qui quitte son pays. L'horreur. L'horreur est à notre porte. Évidemment, Sainte-Cécile participera donc à cet élan de solidarité qui est en train de prendre jour au niveau international. On le fera évidemment à notre mesure, nous sommes une petite commune. Et on le fera également en parfaite concertation avec la préfecture. Donc la décision qui sera prise par les élus, on la fera connaître dans les tout prochains jours et on demandera sans doute à la population d'y participer d'une manière ou d'une autre. Voilà, revenons quand même au plaisir qu'on a de se retrouver aujourd'hui. Je crois que lorsqu'il y a un bon moment, il faut le savourer. D'abord, je remercie tous ceux qui ont pris en compte cette journée, cet après-midi, donc le comité d'animation, Laurent Léglon et toute son équipe sont toujours présents lorsqu'il s'agit de créer l'animation. Merci également à Marc Dumas et à tous les musiciens, j'en connais pas mal, je les salue. Voilà, qui sont toujours présents, sont souvent présents, même à Sainte-Cécile, et c'est un gage de réussite. Voilà, donc merci, moi je suis fier de t'avoir aujourd'hui dans notre commune. Et voilà, je le sais, donc c'est pour ça que on va savourer quand même le temps qui va nous appartenir. Donc j'ai envie de dire, vive la musique, vive la culture, et vive Sainte-Cécile, bien sûr.
petit mot. Voilà. Un tout petit mot. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux, ça nous touche beaucoup. J'ai été agréablement surpris par tout ce qui a été dit. Ce concert, il a failli ne pas voir le jour. On avait prévu ça au mois de décembre 2021, ça a été reporté à cause de la Covid. En février, puis maintenant, on est ravis d'être de retour à Sainte-Cécile, comme disait M. le maire. On vient souvent vous voir et c'est toujours un réel plaisir. On est toujours très bien accueillis dans votre commune. Monsieur le maire, Laurent, merci. Alors c'est vrai que je disais souvent, on est près du public, mais là c'est le cas. Hein. On est très près du public. Voilà, alors c'est vrai que les conditions, il y a pratiquement 40 musiciens sur scène, j'espère que acoustiquement ça va le faire. Je vous souhaite à tous de passer un bon moment, un agréable moment de musique. Pour nous, c'est notre bouffée d'oxygène, notre vaccin, c'est la musique. Merci à tous et à toutes.
J'espère que vous allez m'entendre. M'entendez au fond? Ça va, je vois des gens qui font ça, c'est bon. Alors, on vous a interprété en ouverture un morceau qui s'appelle Go to the Movie. C'est un arrangement de Jérôme Nollet. Et vous y avez entendu successivement les musiques des films suivants. Enfin, j'espère que vous les avez reconnus. Sinon, c'est qu'on les a mal joués. Il y avait Indiana Jones, The Entertainer, Love Story, Titanic, et on a fini par Peter Gunn. C'était un arrangement de Jérôme Nollet, et à la flûte solo, c'est Adeline. On va poursuivre avec un festival d'un auteur Rossini. Ça s'appelle Rossini Festival. Lui peut s'y. Alors, Rossini, c'est un compositeur italien né le 29 février 1792 à Pesaro et mort le 13 novembre 1868 à Passy, à Paris-Congo. Comptant parmi les plus grands compositeurs du XIXe siècle, par l'importance et la qualité de son répertoire, son nom se rattache surtout à l'opéra. Vous allez entendre successivement des extraits du Barbier de Séville, La Pivoleuse, La Cenerentola, l'italienne à Alger, Moïse en Égypte, Tancredi et Guillaume Tell. Voici donc Rossini Festival.
avant de continuer, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Laurent ou Monsieur le maire, la musique c'est avant tout un partage. Et nous, on partage avec des amis qui viennent de temps en temps prêter main forte à l'orchestre. Je parlais de William. Allez. Et aujourd'hui, c'est le baptême de feu pour 3 musiciens. D'abord Héloïse à la flûte. Je vais m'attarder sur les deux, parce que ça fait pratiquement 1 an, même plus qu'ils répètent, mais entre la Covid et tout ce qui s'ensuit, ils n'ont jamais pu démarrer. C'est Dany et Louis. Je vous présenterai les autres après, parce qu'ils vont m'en vouloir. Le 3e morceau, ça s'appelle San Diego, c'est un arrangement de Juan Antoine Pérez. San Diego est une pièce chaleureuse car elle s'inspire de l'air américain. La ville de San Diego est aussi appelée le berceau de la Californie. Ce morceau est divisé en plusieurs mouvements où chacun est unique. Nous pouvons nous transporter et nous promener à travers ces plages, sentir la chaleur du soleil, comme aujourd'hui, sur notre peau. Ce coucher de soleil, ces paysages de rêve, voilà, c'est la ville de San Diego qu'on va vous interpréter.
On va continuer avec un morceau qui est récent. Ça s'appelle You Raise Me Up. Je sais qu'il y a un prof d'anglais à côté de moi, mais je parle anglais, c'est le nôtre. Donc, You Raise Me Up est une chanson du groupe irlando-norvégien Secret Garden, sortie le 26 mars 2002. La chanson acquiert une nouvelle notoriété grâce à la reprise par le baryton américain John Hogan en 2004, puis par le groupe Westlife en 2005. En 2018, le groupe vocal français Opus James reprend le titre avec un nouvel arrangement. Voici donc You Raise Me Up.
carrément de registre. On l'a au programme, on n'a pas enlevé, j'espère que vous allez apprécier. Il s'agit d'un artiste récemment disparu, mais quand je dis récemment, ça fait 5 ans. Il s'appelait Jean-Philippe Smet, plus connu sous le nom de Johnny. Il est né le 15 juin 1943 à Paris. Il n'est pas né dans la rue, comme il a dit. Durant ses 57 ans de carrière, il s'impose comme l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français. S'il n'est pas le premier à chanter du rock'n'roll en France, il est à partir de 1960 le premier à populariser le rock'n'roll dans l'Hexagone. Sa longévité au premier plan de la scène artistique et ses prestations vocales et scéniques lui attirent la reconnaissance de ses pairs et du public. Au total, il réalise 80 albums, il totalise 6 disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de platine et 10 victoires de la musique. Alors qu'il est atteint d'un cancer du poumon, il effectue sa dernière tournée en juin et juillet 2017, aux côtés de ses amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, avec qui il avait formé le trio Les Vieilles Canailles. Il nous quitte en décembre 2017 et sa mort donne lieu à un important hommage populaire. En 2017, les ventes de ses disques se chiffraient à 110 millions d'exemplaires. Voici donc un medley des morceaux de Joe.
devant. Et les deux trombones, Tristan et Pierre. Ça va toujours? Alors, je demande ça au cas où vous en auriez marre. On ne sait jamais. Hein. On va continuer après Johnny, on va continuer encore avec un groupe qui est d'actualité, hein, c'est le groupe Coldplay. On va vous faire un petit récital des morceaux du groupe, britannique, originaire de Londres, formé en 1996. Avec 9 albums studio, Coldplay est l'un des plus grands groupes de succès du nouveau millénaire avec plus de 90 millions de disques vendus à travers le monde. Régulièrement récompensé, en décembre 2009, il est aussi élu 4e meilleur artiste des années 2000 par les lecteurs du magazine Rolling Stone. Voici donc Coldplay Symphony sur un arrangement de Bert Appermont.
alto, toujours Hervé. Au bois, c'était Cécile. Nicolas la trompette et Jean-Luc Coubary. Accompagné de tout l'orchestre quand même. Alors en parlant d'orchestre, je voudrais vous présenter un peu les différents pupitres que forme l'orchestre Variation. C'est un orchestre d'harmonie. Alors harmonie, ça veut dire que ce sont essentiellement des instruments à vent, de la famille des bois, comme les clarinettes, les flûtes, les saxophones, et tous les cuivres, donc les trompettes ou les trombones. Alors, je vais vous présenter un peu ces familles. Voici donc devant les clarinettes. En fait, il y a deux clarinettes. Le pupitre des clarinettes, levez-vous. Voilà. Ensuite, à côté, Cécile au bois. Le pupitre des flûtes traversières. Ensuite, la famille des saxophones, d'abord les saxophones alto. Saxophone ténor. Plus ils sont grands, plus ils sont derrière. Et tout au fond, le saxophone baryton avec clavier. Sans oublier, bien sûr, le pupitre des trompettes. Et le pupitre des trombones à coulisses. Elle est cachée, elle joue de la guitare basse et c'est Jacqueline, elle va se faire. Et j'ai gardé les plus terribles pour la fin, les batteurs, percussionnistes. Melvin, Damien et Julien, pardon. Et tout l'orchestre réuni. Alors, on ne l'avait pas prévu il y a quelques mois derrière ce morceau, mais on tient à lui rendre hommage. C'est un grand acteur qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Comment ne pas rendre hommage à ce grand acteur que fut Jean-Paul Belmondo. C'est l'histoire d'un agent de service. Ça parle du film Le Professionnel. La musique que nous allons interpréter s'appelle Le vent le cri. Ça a été écrit par Ennio Morricone. Et l'histoire, c'est celle d'un agent des services secrets français qui, envoyé en mission dans un pays d'Afrique, a été dénoncé pour des raisons politiques par ses chefs aux autorités de ce pays. Évadé du bagne où il a été détenu pendant 2 ans, il revient en France pour se venger en achevant la mission qu'on lui avait confiée. Assassiner le président de ce pays en voyage officiel à Paris. Voici donc, pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, la musique du film Le Professionnel, Le vent, le cri.
On va poursuivre avec une musique de film de Walt Disney. Ça va être la musique du film Mary Poppins, la première version. Ça a été arrangé par Alfred Reed. C'est une sélection des musiques du célèbre film de Walt Disney, sorti en 1864. Avec comme artiste principal Julie Andrews. Mary Poppins est l'une des productions de Disney les plus chaleureusement accueillies par le public et la presse, remportant de nombreux prix, dont 5 Oscars. J'allais dire César, bon, c'est aux États-Unis, 5 Oscars. Le film est remarquable sur plusieurs points, comme le traitement en comédie musicale ou le mélange entre prise de vue réelle et animation. Mary Poppins est aussi une œuvre testament qui couronne la carrière de Walt Disney, mort 2 ans plus tard. Voilà. Il me semble que oui, voilà. Avec comme actrice principale Julie Andrews. Voici donc l'extrait. C'est la fatigue. De Mary Poppins. Quand je leur parle, je fais ma petite salade, ne vous affolez pas.
passer sur une danse qui s'appelle la Bossa Nova. Le titre c'est Soul Bossa Nova, c'est écrit par Quincy Jones, qui a énormément travaillé avec Michael Jackson, sur un arrangement de Johnny Wilson. Soul Bossa Nova est un instrumental populaire composé et interprété par le musicien et producteur de disques Quincy Jones. Il est apparu sur son album en 1962. Jones a dit qu'il lui a fallu 20 minutes pour composer la pièce. À l'origine, ce morceau était écrit pour flûte solo. Mais ce soir, c'est l'orchestre complet qui va interpréter Soul Bossa Nova. La piste de danse n'est pas assez grande, mais si on avait pu. Voilà, pour terminer ce concert, un dernier morceau, c'est encore une danse, mais ça vient pas de chez nous. Ça s'appelle Simple Gift, qui veut dire cadeau simple. C'est une chanson au départ écrite et composée en 1848, généralement attribuée à Joseph Brackett. Beaucoup de gens croient à tort que l'air de Simple Gift est un air celtique traditionnel. Il sera adopté ou arrangé à plusieurs reprises par des chanteurs et des compositeurs. Voici donc sur un arrangement de Roland Smith, Simple Gift.
plus. Allez, merci de votre accueil, on va vous faire un dernier morceau. Donc c'était pas prévu, j'ai rien noté. C'est le hasard. Ça s'appelle, c'est une polka. Et après une bossa nova, c'est une polka. Ça a été écrit par Fred Mestrinis, un compositeur néerlandais. La polka est une danse originaire de Bohême, mais également propre aux régions slaves, actuelles Tchéquie, Pologne, Slovaquie, Russie, occidentale, Ukraine. Ces deux circonstances, je crois, Biélorussie, Lettonie et Lituanie. Et d'Europe centrale aussi, la Suisse, l'Autriche et l'Hongrie. C'est une danse à deux temps, de tempo assez rapide, au rythme bien articulé. C'est à partir de Paris en 1840 qu'elle se répand dans l'Europe entière, donnant lieu à une véritable polkamania. Le titre Golden Tenor Order.